Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre chaîne cours d'architecture.dz. Alors aujourd'hui, on va faire l'outil cercle et polygone en même temps. D'accord? Donc après avoir appris à dessiner, utiliser les outils de la barre d'outils Getting Started, on va maintenant s'attaquer au cercle et au polygone. On va les faire les deux en même temps parce que ils ont les mêmes caractéristiques d'usage, on va faire les deux dans la même vidéo. Donc je vais dans le menu Getting Started, d'accord? Je suis là dans le menu Getting Started, toujours dans Shape ou Forme. Il y a un menu de déroulant, je clique, on a le rectangle qu'on a déjà vu et rectangle orienté. Vous avez cercle. Et polygone, vous cliquez sur cercle ou bien vous faites C et Entrée pour le raccourci sur votre clavier. Comme toujours, dès que je clique, je vois dessiner un cercle bleu, voilà. Si je me mets dans cette direction, il devient vert, et vers celle-ci, il devient rouge. Donc toujours le code couleur qui vous permet de vous orienter et de dessiner parallèle aux axes de la tridimension. Donc maintenant, si je veux le faire parallèle à l'axe bleu, je clique sur ma flèche, voilà, ma flèche sur mon clavier, et voilà, je vais dessiner un cercle dans ce sens, voilà. Si je veux dessiner un autre cercle, regardez, avant de cliquer, je fais d'abord la direction, je sélectionne d'abord la direction, c'est-à-dire je fais la flèche droite de mon clavier, et voilà, je suis dans ce sens. Si je veux faire une flèche, un cercle dans la direction verte, je fais un clic sur ma flèche côté gauche. Voilà. Et je suis dans cette direction. Je m'étire comme pour le rectangle. Regardez, le magnétisme et les points qu'on retrouve à chaque fois sont des éléments que vous allez utiliser, vous allez vous habituer visuellement et ils vont vous être utiles pour vous repérer et pour dessiner respectivement aux normes. Il y a aussi, on a vu comment dessiner le cercle. Maintenant, on va apprendre à dessiner un cercle avec des dimensions. D'accord? Donc, on a dit d'abord, je choisis le sens. D'accord? Je vais me mettre, je vais rester sur cette direction bleue. Voilà. Et quand je m'étire, regardez, il y a un rayon qui se dessine. D'accord? Vous voyez le rayon. Et ici, à ce niveau, dans l'outil mesure, vous n'avez vous avez des chiffres qui s'écrivent, voilà. Donc, il suffit juste de donner une dimension à votre rayon. Donc, ici, pour moi, c'est en anglais radius. Donc, vous faites un rayon. Par exemple, je veux faire un rayon de 2000 mètres. Voilà, je fais 2000 et Enter. Et voici mon cercle de 2000 mètres de rayon. Regardez. Voilà. Si je veux faire un autre cercle, donc, je vais faire 5000 mètres. Regardez le rayon. Voilà. Et j'ai un cercle de 5000 mètres. Donc, avant de dessiner, je choisis ma direction. Regardez, là, j'ai choisi celle-ci. Je me mets en face, comme ça, vous allez voir. Regardez. Alors, je fais mon premier point. Je centre. Et je note le rayon. Je vais faire un rayon de 5000 mètres. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va voir l'outil polygone. Toujours dans le même esprit. Regardez, toujours pour choisir le sens, vous avez vos flèches directionnelles. Voilà, je choisis cette direction. Voilà. Après, je m'étire et voici mon polygone. Maintenant, pour dessiner un autre polygone, c'est-à-dire pas un hexagone, regardez. Dès que je clique sur ma, pardon, dès que je clique sur l'icône, regardez ce qui m'affiche en bas. Il y a sides ou les côtés, le nombre de côtés. Par défaut, c'est 6. Moi, je vais lui dire, donc je vais faire un octogone, donc je vais faire 8. Voilà. Tout de suite, j'ai mon octogone qui se dessine. Regardez. Je vais lui donner le rayon aussi. Je vais faire 5000. Et voilà. J'ai mon octogone qui se dessine. D'accord? Donc, que ce soit pour le cercle ou pour le polygone, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire désigner une direction, d'accord? Valider le point central ou le centre, d'accord? Et donner des dimensions, c'est que vous saisissez dans notre barre de mesure, d'accord? Voilà. Merci d'avoir suivi ma vidéo, je vous dis à très bientôt, au revoir.